Mes frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est cela notre Pâques. Oui, aujourd'hui c'est Pâques. Aujourd'hui c'est Pâques. Ce n'est pas la fin d'un parcours, mais c'est le sommet d'un mystère. Oui, nous avons hier célébré la Vigile pascale, aujourd'hui le dimanche de Pâques. Mais avant cela, nous avons célébré comme un tout, de manière progressive, c'est-à-dire les Triduum pascal, les mystères de notre salut. Nous avons voulu nous nourrir de ces mystères comme des enfants, c'est-à-dire progressivement. Et aujourd'hui, nous disons, le Christ est ressuscité. Je vais vous proposer une petite méditation à travers les lectures de ce jour, mais en particulier sur l'évangile de Jean, des ténèbres à la lumière. Le premier élément face auquel l'homme se trouve concernant la résurrection, c'est les sépulcres vides. Oui, les disciples sont déconcertés de voir les tombeaux vides. La pierre a été enlevée. Mais hélas, la pierre de leur compréhension, de leur intelligence est encore là. Ils n'arrivent pas à comprendre. Même la réaction de Marie-Madeleine est tout à fait naturelle. Elle dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Mais cette absence n'est pas l'œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Oui, le Christ n'est pas seulement revenu à la vie comme Lazare. Lui, il est ressuscité. La résurrection n'est pas un produit de la foi, je dirais des apôtres, mais elle naît par la grâce et de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. Sans la lumière de la grâce, nous sommes dans l'obscurité. Sans la lumière de la grâce, nous ne pouvons pas comprendre la résurrection. On dit, c'était encore les ténèbres quand Marie-Madeleine est partie au tombeau. Mais ces ténèbres peuvent aussi être les ténèbres de notre intelligence, de notre compréhension. Mais aujourd'hui, nous voulons entrer dans cette intelligence de Dieu. Non pas pour comprendre rationnellement la résurrection, mais pour accueillir cette œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que Jean, l'apôtre, l'évangéliste, a vu? Les linges posés à plat, ainsi que les sueurs qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. Personne n'a vu le Christ ressuscitant, mais le Christ ressuscité. Après, les disciples le verront lors de ses apparitions. Mais Jean, quand il a vu le tombeau vide et les linges à part, il a compris que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Oui, c'est Christ qui n'est pas lié par la mort. La vie a toujours les derniers mots. La vie qui se donne, la vie qui s'offre, cette vie du Christ pour l'humanité. Il comprend maintenant Jean, qui est ce Jésus de Nazareth. Il a suivi pendant 3 ans. Il a vu réaliser des miracles et des guérisons. Il a écouté. Oui, Jean croit à ce Christ ressuscité. Comme nous aujourd'hui aussi, nous sommes appelés à vivre cette résurrection avec cette expérience de notre foi. L'expérience de notre espérance. Oui, nous croyons en ce Jésus ressuscité. Et cette espérance de la résurrection appelle à la nouveauté. Être des hommes et des femmes nouveaux. D'où mon deuxième point dans la méditation. Courir vers et pour la vie. Marie-Madeleine court, Pierre court, Jean court.
D'ailleurs, on dit Jean court plus vite que les autres parce qu'il était jeune. Il court plus vite que Pierre. Mais ces courses au tombeau n'ont pas les tombeaux comme fin ultime, mais une personne. C'est la course vers une personne, vers la vie. Une personne qu'il cherche. C'est les aides de l'amour qui les fait courir. Cette personne a changé leur vie. Et ils veulent aussi, eux, participer à cette vie du ressuscité. Et moi, suis-je capable de courir? Suis-je capable d'être dans la course? C'est-à-dire dans cette dynamique pour aller vers ce corps glorieux. Oui, c'est cela, la vie de foi. Être dans la course dès maintenant, comme des ressuscités. Être dans la course, ce n'est pas pour une ligne d'arrivée éphémère, mais être dans la course, c'est être des ressuscités dès maintenant, être en marche toujours. Surtout à ces jours-ci, nous avons besoin d'être dans la course vers la vie. La course pour la vie. Pour que les ténèbres de ce monde ne puissent pas étouffer en nous cette dynamique. Oui, frères et sœurs, du fond de la mort vient jaillir la vie. Et cette vie, nous en sommes témoins du Christ ressuscité. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un mythe. Le Christ, mon frère, ma sœur, est vraiment ressuscité. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie et dans la louange, car il est vraiment ressuscité pour nous. Continuons cette course vers lui, vers le bien-aimé, vers notre vie. Et dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre nous dit ceci. C'est lui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et à nous aussi qui mangeons et buvons à chaque Eucharistie pour célébrer ce mémorial. Oui, il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Continuons cette course. Et c'est cette course qui donne sens à notre posture de ressuscité. C'est-à-dire, ressusciter d'entre les morts. C'est mon troisième point dans ma méditation. J'en comprends que le Christ est ressuscité d'entre les morts quand il a vu les linges seuls et les tombeaux vides. Mes frères et sœurs, pour comprendre ces grands mystères de la résurrection, c'est-à-dire ressusciter d'entre les morts, il est indispensable de saisir le poids de ce qui s'est passé le vendredi saint. Oui, le vendredi saint que nous avons célébré il y a 2 jours. Il est mort, le Christ, de la mort la plus atroce qu'aurait pu souffrir un homme de son temps. Oui, le Christ est mort sur la croix, comme un bandit, comme un voleur, humilié. Aux yeux des hommes, c'est un échec absolu. C'est-à-dire un Dieu qui perd, un Dieu qui échoue. Mais aux yeux de Dieu, cette mort est une victoire. Dans sa perte, Dieu gagne. C'est illogique par rapport à notre entendement. Oui, ce n'est pas une logique économique. Dans sa perte, Dieu gagne. Parce qu'il s'offre. Il donne, il se donne. Il donne tout pour gagner
sa création. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la recréation. Aujourd'hui, c'est le renouveau. Aujourd'hui, c'est le renouvellement. Aujourd'hui, nous voulons dire, oui Seigneur, donne-moi la vie. Aujourd'hui, nous voulons, comme nous l'avons lu hier, dans les livres de la Genèse, retrouver l'humanité que Dieu nous a donnée. Retrouver en nous cette image, cette ressemblance de Dieu. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Par cette résurrection, nous voulons retrouver cette humanité qui parfois est obscure à cause de nos péchés. Cette lumière du Christ vient dissiper nos ténèbres. Cette lumière du Christ vient donner un nouveau souffle à notre humanité. Cette lumière du Christ fait de notre monde un monde nouveau. Accueillons cette lumière dans nos familles, dans nos maisons, dans nos cœurs, pour que nous soyons être des témoins de la résurrection, là où nous sommes, être des témoins du Christ. En ces jours de tristesse, des calamités, des maladies, des Covid-19, nous voulons dire, nous sommes dans la joie. La joie de continuer la vie avec celui qui nous accompagne, celui qui nous éclaire, qui puisse raviver nos forces vives, nos soignants et ceux qui nous font vivre quotidiennement. Que nous, chrétiens, nous puissions être germes d'espérance dans notre monde. Que nous puissions être dans ce monde les sourires de Dieu. Que notre visage soit les sourires de Dieu et la bénédiction de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Pour nous et pour le monde. Alors, frères et sœurs, pour terminer ma petite méditation, je nous invite à cette belle prière de Saint Jean-Paul, le nouveau monde. Ô Christ, qui sur la croix a accueilli notre monde humain, les mondes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, le vieux monde du péché, fait qu'il devienne nouveau dans ta résurrection, fait qu'il devienne nouveau à travers le cœur de tout homme visité par la puissance de ta rédemption. Et que la Vierge Marie, Notre-Dame du ciel, notre maman à tous, intercède pour nous et nous aide à vivre aussi cette espérance dans la fidélité. Et à vous tous, frères et sœurs, bonne et sainte fête de Pâques. Sourions, fêtons, chantons, louons, car les ténèbres sont dissipées par la lumière de la résurrection. Et soyons des ressuscités pour notre humanité, pour notre monde. Amen.